Huitième équation différentielle. Comme d'habitude, on va commencer par considérer l'équation homogène associée. Elle vaut ici y seconde plus y égale à 0. Et je vous rappelle, pour résoudre cette équation homogène associée, on considère l'équation caractéristique. L'équation caractéristique aussi, ici, elle vaut donc q carré plus 1 égale à 0. Attention, c'est bien ça. Hein. Donc du y seconde, ça fait du q carré. Je n'ai pas de terme en y prime, du coup je n'ai pas de terme en q puissance 1. Et j'ai aussi mon terme constant, on va dire entre guillemets. J'ai mon y qui n'est pas dérivé, du coup y dérivé 0 fois, ça fait q puissance 0, donc 1. On a ici donc q carré plus 1 égale à 0. On résout cette équation. Allez, bien vous savez quoi, on va pas faire delta. Là normalement, si vous avez un peu de recul, vous savez directement que q carré plus 1 égale à 0, vous avez deux solutions qui sont q1, 2 égale plus ou moins i. Bon, malgré tout, je dis on ne va pas faire delta, mais on va quand même le faire parce que je sais que des fois vous êtes troublé et vous faites des fautes quand justement il n'y a pas de terme en Q, donc on va le faire quand même delta au final. Si on fait delta, ça va donner quoi? Ça va donner b carré, ça fait 0 au carré, et c'est là où souvent vous vous trompez. Moins 4 à 6, ça fait moins 4 fois 1 fois 1, donc 4, donc ici moins 4 qui est négatif. On trouve donc Q1, 2 qui valent moins b, là ça fait 0, plus ou moins racine de delta, la racine carrée complexe de delta c'est plus ou moins 2i sur 2a sur 2, on trouve donc, comme je vous l'avais dit, plus ou moins i. Les solutions de l'équation homogène associée sont alors y0x égale, on va avoir du exponentiel de, là je vais l'écrire, ça ne sert à rien, là la partie réelle c'est 0, du coup ça va donner exponentiel de 0 fois x, qui fera 1, mais je l'écris quand même, donc exponentiel de 0 fois x, facteur de alpha cosinus de 1 fois x, plus bêta sinus de 1 fois x. Exponentiel de 0 fois x, ça fait donc 1, et du coup il reste alpha cos x plus bêta sin x. Avec alpha et bêta derrière bêta. Les solutions de mon équation de départ, donc de 8, sont donc de la forme f de x égale y0 qu'on va calculer, plus y1, où y est une solution particulière de 8 que l'on cherche sous la forme, et on va regarder notre second membre. Ici, notre second membre, c'est un polynôme de degré 1, et bah du coup, je vais chercher y1 sous la forme d'un polynôme de degré 1, ax plus b. Pourquoi ça? J'essaie de vous faire comprendre les choses. Dans le pour et des nuances, par exemple, imaginons que je n'avais pas eu de terme en y. Si je n'avais pas eu de terme en y, mais juste un terme de y', il aurait fallu que je prenne un polynôme de degré 2. Et si j'avais eu pas de y, pas de y' et que du y seconde, il aurait fallu que je prenne degré 3. L'idée, c'est qu'on va avoir une égalité entre les degrés. Quand je prends y1 degré 1, bah là, j'aurai lui qui est de degré 1, donc c'est bon. Là, j'aurai lui qui est de degré 0, donc degré 1 plus degré 0, ça fera bien du degré 1, qui sera d'ailleurs nul. Et degré 1 égale degré 1, c'est cohérent. L'idée, c'est ça, en fait, c'est qu'on ait une cohérence entre le membre de gauche et le membre de droite. C'est ça qui est traduit dans le pour, dans la partie où ce membre est un polynôme. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Ceci étant dit, je poursuis. Donc, comme d'habitude, je vais calculer les dérivées successives pour les injecter. y1' de x, ça donne a. y1 seconde de x, ça donne 0. Et du coup, quand j'injecte, or, y1 vérifie que y1 seconde plus y1 égale 2x plus 1, ça va donner y1 seconde, ça fait 0, plus ax plus b égale 2x plus 1. Bon, là, c'est pas très compliqué de voir directement que ax plus b égale 2x plus 1, je l'écris, mais on trouve a égale 2, b égale 1. Conclusion, là, pour le coup, notre solution particulière, c'est encore une fois notre second membre, mais là, ça s'explique qu'il n'y avait pas de y', et du coup, y seconde, comme là j'ai du degré 1, y seconde vaut 0, du coup, il ne reste que le y ici. Donc, y1 égale 2x plus 1, et on peut dire que f de x, les solutions de 8, ça vaut, donc on est où? On est ici, alpha cosinus x, plus bêta sinus x, plus 2x plus 1 avec alpha et bêta des réels quelconques. Et ceci termine la résolution de cette équation différentielle. Petite remarque, je ne sais plus si je l'ai dit, quand on a trouvé y1 égale x plus b, clairement y1, c'est pas la même forme que le y0 que j'ai trouvé, du coup y1 n'est pas solution de l'équation homogène. Du coup, je n'ai pas besoin de vérifier, de faire les calculs ici. Ça termine donc totalement, je reprends la phrase, je n'ai pas besoin de multiplier par x, on ne va pas faire le calcul ici. Ça termine donc la résolution de cette équation différentielle.